Moi c'est Margot, j'ai 23 ans et vous avez dû me connaître avec mes vidéos aux quatre coins des États-Unis, à Malte, en Italie ou encore en Allemagne. Mais il y a un an tout pile, j'ai décidé de m'installer à Paris. Et oui, Paris, cette ville qui fait tant rêver et qui m'a tant fait rêver pendant des années, j'y suis enfin. Je me suis rendu compte qu'en un an, j'avais pas tant exploré que ça la ville. Alors, j'ai décidé à travers cette toute nouvelle série de vidéos de le faire avec vous, de partager toutes mes meilleures adresses et de découvrir Paris comme personne en partant à la découverte des 20 arrondissements de Paris avec vous. Et ce, pendant 20 semaines, parce que du coup, on se retrouve toutes les semaines, ou plutôt tous les dimanches matin, pour une nouvelle vidéo sur un arrondissement de Paris. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog dans le 12e arrondissement. Je suis très contente de découvrir ça avec vous parce que je n'ai jamais mis un pied dans le 12e à part pour aller à la gare de Lyon. Donc je pense que je vais avoir beaucoup de choses à découvrir avec vous, ça va être très sympa. En plus, comme vous pouvez le voir, le printemps est enfin arrivé, donc c'est full soleil, il fait hyper beau, donc on va pouvoir bien profiter. Je pense qu'à partir de maintenant, les vlogs vont être assez différents parce que jusqu'à présent, enfin jusqu'au 11e, on était quand même dans le centre de Paris, enfin dans le cœur de Paris, dans des quartiers assez touristiques et assez connus avec beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai que passer à partir du 12e jusqu'au 20e, on est beaucoup plus dans des quartiers résidentiels avec forcément moins de choses à faire. Mais écoutez, je pense et j'espère que ce sera tout aussi intéressant et qu'on va du coup découvrir plein de choses très originales. Le premier endroit un peu insolite que je voulais vous montrer, c'est cette librairie. C'est un peu un antiquaire des journaux en fait, et vous pouvez trouver tous les journaux quasiment qui correspondent à toutes les dates de naissance de tout le monde. C'est assez original, je vous avouerai. Et le deuxième endroit que je voulais vous partager, c'est un passage, ça s'appelle le passage du chantier. Il est assez étonnant celui-là parce qu'il n'est pas du tout conçu de la même manière que les autres. Mais en fait à l'intérieur vous avez que des antiquaires, des tapissiers et c'est assez original. Les amis, maintenant je voulais vous emmener dans un endroit absolument unique et franchement qui est très stylé. Je viens d'arriver à Bercy Village, donc pour ça je me suis arrêtée sur la 14 à Cours-Saint-Émilion, mais je pense que si vous arrêtez à Bercy ça peut marcher aussi et c'est hyper sympa. En fait c'est un genre de petit village où vous avez plein de restos et de petits magasins et c'est hyper cute. Franchement on va aller faire un petit tour, j'adore l'ambiance. C'est assez incroyable comme endroit parce qu'on se croit vraiment dans un petit village, enfin c'est trop cool et vous avez plein de magasins, enfin je pensais pas du tout mais vous avez Sephora, Nature et Découverte, etc. Donc c'est vraiment un centre commercial à ciel ouvert avec du coup plein de petits restaurants quand même au milieu.
Donc c'est hyper agréable pour les beaux jours de faire les magasins ici. Les amis, du coup, j'ai terminé mon petit tour à Bercy Village. J'ai adoré. Alors, il n'y a pas beaucoup de magasins, mais j'ai fait des petites découvertes et des petits achats au passage. Et avec ce temps totalement ouf, c'est quand vous sortez, en fait, juste en face, vous êtes dans le parc, je sais pas si c'est le parc ou le jardin de Bercy, qui est hyper grand, hyper apaisant. Et pour vous dire, là, on est samedi, il n'y a personne. Enfin, c'est hyper agréable, contrairement à tous les autres parcs de Paris. Vous avez plein de petits ponts et points d'eau. Je suis totalement fan, je savais pas du tout qu'il y avait ça. Et j'adore. Parce qu'en fait, après, je voulais vous emmener à la Coulée Verte et au bois de Vincennes. Mais en fait, je suis en train de me dire que je suis en train de faire le tour ici et ça m'a l'air vraiment beaucoup mieux et beaucoup plus sympa. Donc, à tout moment, je reste ici. Vraiment, je regrette de ne pas avoir prévu un pique-nique ici. Je vous jure que c'est tellement reposant, apaisant. C'est trop beau. Il y a vraiment plein de petits coins d'eau à chaque endroit. Je sais pas si vous voyez, mais le parc est immense. Je pensais pas du tout à ce point. Les amis, en marchant un peu, je viens de tomber sur une brocante slash petit marché. Donc on va aller faire un tour pour voir ça. Je viens de penser, mais il y a un endroit dans le 12e où je ne vous ai pas emmené volontairement, qui est un endroit incontournable. C'est la rue Crémieux, qui je pense est la rue la plus instagrammable de tout Paris. Alors pourquoi je ne vous ai pas emmené? Parce que je vous avouerai que moi, perso, j'y suis déjà allée. Et normalement, c'est une rue où maintenant, on n'a plus le droit de prendre de photos et de vidéos par respect pour forcément les gens qui y habitent, parce que c'est insupportable pour eux. Mais malgré ça, je sais que tout le monde le fait. Mais moi, j'y suis allée une fois et j'ai pris des photos comme tout le monde. Mais du coup, j'avais peut-être pas envie d'y retourner et de vous inciter à aller, d'aller filmer là-bas, etc. Donc, en tout cas, sachez que c'est dans le 12e. Que si vraiment vous avez envie d'y aller, allez-y. Forcément, c'est très beau à voir. C'est juste à côté de Gare de Lyon. Mais voilà, par respect, j'allais pas aller là-bas pour filmer parce que je pense que les gens qui habitent dans cette rue en ont genre vraiment marre que autant de gens viennent prendre des photos et des vidéos devant chez eux.
Les amis, on est le lendemain, on est le dimanche de Pâques et je fais une petite entorse dans ce vlog parce qu'en fait je suis retournée dans le 12e et vraiment juste à côté dans la rue de la Roquette. En fait on est dans le 11e mais c'était vraiment collé au 12e et vu que c'est Pâques, je suis passée à la chocolaterie Alain Ducasse et je voulais quand même vous partager l'adresse parce que je triche un petit peu, c'est pas dans le 12e mais c'est vraiment juste à côté et je suis allée voir la boutique est magnifique et du coup je me suis pris un petit œuf de Pâques et je vous conseille d'aller faire un tour du coup si vous êtes dans le 11 ou dans le 12 parce que c'est toujours sympa. Je voulais aussi aller à la chocolaterie Cyril Lignac mais du coup je sais pas si je vais aller jusque là-bas sachant que j'ai déjà pris un œuf donc voilà, en tout cas c'était très cool et très très beau et tout donne trop envie. Les amis, du coup, on se retrouve quand même pour la dégustation du petit chocolat Alain Ducasse. Donc, c'était dans la petite boîte comme ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas pris un œuf, j'ai pris une tablette fourrée au praliné. Donc, c'est là-dedans. Hop. Et voilà notre petite tablette. Donc, j'ai pris chocolat au lait fourré praliné. C'est comme ça. Moi je crois qu'on va direct la couper en deux. Voilà. Regardez-moi ça. Ça a l'air incroyable. Dégustation. Le praliné est trop bon. Très 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 bon. J'adore, c'est validé. Les amis, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu et que vous avez pu découvrir des bonnes adresses dans le 12e arrondissement. Moi j'ai beaucoup aimé, en tout cas c'était très sympa et ça a changé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le 13e arrondissement. J'ai très hâte. À bientôt.